Bonjour à tous, c'est la chaîne YouTube à propos d'astrologie dont l'objectif est de présenter aux néophytes les bases de l'astrologie traditionnelle. Nous allons traiter aujourd'hui le module numéro 2. Le module numéro 1 concernait les 4 éléments en astrologie, le feu, la terre, l'air et l'eau. Je vous invite à visionner ces vidéos, les vidéos du module 1, si vous ne l'avez pas encore fait, car le module 2, naturellement, euh, fait suite au module 1. Alors avant d'entrer dans les détails, euh, je fais un petit bilan sur le module 1. Alors je viens de me lancer dans cette chaîne YouTube et j'ai constaté que bon, ben, ma chaîne, pour un début, c'est pas si mal. J'obtiens un nombre de vues qui me satisfait. En revanche, je trouve que les pouces levés sont pas trop nombreux. De même que les commentaires pour moi ne sont pas suffisants. Il y a eu trop peu de commentaires. Alors, un grand merci à Isabelle et à Sylvie pour les commentaires qu'elles ont faits. Mais pour le reste, je vous encourage vivement à mettre des pouces levés, surtout, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Si vous appréciez cette chaîne, à chaque visionnage, mettez un pouce levé si ça vous a plu. Naturellement, si ça ne vous plaît pas, n'en mettez pas, mais si vous voulez m'encourager, un pouce levé. Euh, de même, les commentaires sont très importants si vous avez des choses à dire, parce que je crée cette chaîne pour instaurer un dialogue entre vous et moi, pour que vous me posiez des questions, pour qu'il y ait des échanges. Donc ça, c'est très important. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Vous pouvez aussi m'écrire par mail. Mon adresse mail est donnée au début de cette vidéo en référencement, hein. Vous la trouverez facilement. Bien, ceci étant dit, on va entrer dans le vif du sujet, le module M2. Le module M1 traitait des 4 éléments. Le module M2 va traiter des saisons, les saisons en astrologie. À quoi ça sert? Eh ben, on va le voir tout de suite. Je commence à vous partager un écran. Donc, les saisons. Alors, vous voyez que les saisons, tout le monde sait qu'il y a... euh, alors, où est ma souris? Ah, j'ai du mal à la trouver. Bon. Ah, voilà. Donc, les 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Pas de problème. Alors, on peut se demander, au printemps, quels sont les signes du zodiaque concernés par le printemps? Le printemps commence le 21 mars et se termine le 21 juin. Alors, quel est le signe qui commence le 21 mars? C'est le bélier. Il se termine approximativement le 21 mai. Et alors, le 21 mai, c'est le taureau. 21 mai, 21 juin avec les Gémeaux. Donc, voici les 3 signes du printemps, bélier, taureau, Gémeaux. Après, l'été, cancer, lion et vierge. Cancer, 21 juin, etc., etc. Bon, en automne, la balance, le scorpion et le sagittaire. Puis en hiver, le capricorne, le verseau et les poissons. Bien. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire des signes par saison? Alors, au printemps, qu'est-ce qui se passe? C'est la nature qui repousse, les plantes, etc., les fleurs, tout ça. Il y a un grand coup de boost au niveau de la sève, tout renaît. Eh bien, les signes de printemps sont un peu comme ça. Ils sont tout en instinct, euh, ils sont d'une seule pièce. Bélier, taureau, gémeaux, élan vital, chacun à leur manière.
En été, eh bien, il fait chaud. La chaleur atteint son paroxysme. On est dans l'intensité. Les trois signes d'été, Cancer, Lion et Vierge, sont très intenses. Ce sont des signes intenses qui se concentrent sur ce qu'ils ont à faire. Et puis, voilà l'automne. Alors, l'automne, eh bien, on sent que la chaleur commence à décroître. Les feuilles changent de couleur et tombent des arbres. On est dans la transition. On sent qu'on est sur la pente décroissante. Les signes d'automne sont des signes décroissants. Ils commencent à faire leur deuil de l'été et des beaux jours. Bien. Et puis, hiver, il fait froid, les arbres n'ont plus de feuilles, il n'y a plus de fleurs, la végétation est au point mort, il y a de la neige. On est dans l'austérité. Les trois signes d'hiver, Capricorne, Verseau et Poisson, sont des signes austères. Bien, j'ai dit trois mots des signes par saison, mais ce n'est pas notre objet. Nous, on est dans une autre méthodologie. On va voir laquelle. Alors, je vous partage le deuxième écran. Alors, ce deuxième écran, ah, vous vous rendez compte que c'est la copie conforme du premier écran. Vous avez alors, vous avez toujours les quatre saisons, vous avez les 12 signes par saison, mais vous voyez que vous avez en plus une bande noire avec des intitulés par colonne. Alors, saison, mais là, les trois colonnes concernent pour la première le début de saison, pour la seconde le milieu de saison et pour la troisième la fin de la saison. Ainsi, vous pouvez constater que les quatre signes qui débutent une saison sont le bélier, début du printemps, le cancer, début de l'été, la balance, le début de l'automne et l'hiver, et le capricorne, le début de l'hiver. Eh bien, ces quatre signes, les signes qui débutent une saison, s'appellent les signes cardinaux. Rien à voir avec les points cardinaux nord, sud, est, ouest. Les signes cardinaux sont ceux qui débutent une saison. Alors, vous avez de la même façon les signes fixes qui sont au milieu de la saison. Taureau, milieu du printemps, Lion, milieu de l'été, Scorpion, milieu de l'automne et Verseau, milieu de l'hiver. Et enfin, les signes mutables, Gémeaux, fin du printemps, Vierge, fin de l'été, Sagittaire, fin de l'automne et Poisson, fin de l'hiver. Petite remarque, cette façon de diviser les signes en trois catégories, signes cardinaux, signes fixes et signes mutables, s'appelle ranger les signes en division ternaire. Ternaire comme trois divisions. Début de saison, signes cardinaux, milieu de saison, signes fixes, fin de saison, signes mutables. Par opposition aux familles par élément qui s'appelle la division quaternaire, comme 4. Ici, on est dans la division ternaire en trois catégories. Bien. Alors, on peut se demander, mais à quoi sert de faire ceci? Est-ce qu'on n'en avait pas assez avec les éléments pour en plus se compliquer la vie? Eh bien, non, il y a une utilité extrêmement importante, c'est que la famille des signes cardinaux, eh bien, comporte quatre éléments, bélier, cancer, balance, capricorne, et ces signes-là vont avoir des caractéristiques psychologiques communes. Ah bon? Mais lesquelles?
Eh bien, la saison démarre. Quand on démarre quelque chose, eh bien, on va de l'avant. On a l'esprit novateur. On veut voir ce qui se passe. On a plein d'idées. On explore. On tente des expériences. Euh, eh bien, ainsi sont les signes cardinaux. Ce sont des signes pionniers qui aiment bien tenter des expériences, qui font des projets, euh, qui sont dans, euh, qui sont dans le mouvement et l'initiative. Bon, c'est intéressant, ceci, hein, les 4 signes cardinaux sont comme ça. Mais attention, alors ici, je fais une petite parenthèse très importante. Vous avez sans doute remarqué que les signes sont écrits dans des couleurs différentes. Quel est le sens de ces couleurs différentes? Vous l'avez sans doute deviné, les signes de feu sont en rouge, bélier, lion, sagittaire. Les signes d'eau sont en bleu, cancer, scorpion, poisson. Les signes d'air sont en jaune, balance, verseau, gémeaux. Et les signes de terre sont en vert, capricorne, taureau, vierge. Ce codage a déjà été utilisé dans le module 1 pour les éléments. Bon, alors à quoi ça sert d'avoir fait ça? Eh bien, si je prends la division des signes cardinaux, bélier, cancer, balance, capricorne, on remarque quelque chose de très très important. Vous avez deviné? Eh bien, on s'aperçoit que parmi les 4 signes, ils ont tous un élément différent. Cardinal feu, bélier, cardinal eau, cancer, cardinal air, balance et cardinal terre, capricorne. Les 4 éléments sont représentés. De la même façon, pour les signes fixes, pareil, fixe terre, taureau, fixe feu, lion, fixe eau, scorpion, fixe air, verseau, et pareil pour les signes mutables, mutable air, gémeaux, mutable terre, vierge, mutable feu, sagittaire et mutable eau, poisson. Bien, à quoi sert ceci? Eh bien, ça nous aidera à la vidéo suivante à faire des analyses sur les points communs et les différences des différents signes du zodiaque. Mais on en reparlera. Pour l'instant, je vous rappelle qu'on a dégagé les caractéristiques psychologiques communes aux signes cardinaux, des signes novateurs qui prennent des initiatives et qui sont des pionniers. Maintenant, occupons-nous des signes fixes. Quelles sont les caractéristiques des signes fixes? Alors, les signes fixes sont des signes de milieu de saison. Le milieu de saison est bien calé entre le début de saison et la fin de saison. Ils sont sur des rails. Les signes fixes aiment bien aller jusqu'au bout des tâches qu'ils se sont fixées. Bon. Alors, ils sont concentrés, persévérants, ils veulent aller jusqu'au bout et tant qu'ils n'ont pas terminé ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont pas de repos. Ils ont des idées comment? Des idées fixes. Allons jusqu'au bout et surtout ne me dérangez pas. Faut que j'arrive au bout de ce que je fais. Une tendance obsessionnelle. Alors, les signes mutables, fin de saison. À quoi ça sert la fin de saison? Bah, on termine la saison avec ce qu'il faut et puis on se prépare déjà à l'arrivée de la nouvelle saison. Autrement dit, les signes mutables sont tout en souplesse, en adaptation, en assimilation. Euh, ils sont donc adaptables, tolérants. Ils acceptent tout le monde tel qu'ils sont, puisque il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout est comme il doit être, et puis on prend les choses telles qu'elles sont. Les signes mutables sont donc adaptables, tolérants, à l'écoute, mais en revanche, ils ont tendance à être dans l'instabilité et la fragilité. Ceci entraîne cela. Bon. Alors, un petit récapitulatif.
de tout ce qu'on vient de dire avec un nouvel écran. Alors, rappelons-nous, hein, donc ce tableau vous rappelle ce qu'on vient de dire sur les trois divisions ternaires, la division cardinale, la division fixe et la division mutable, avec un verbe clé pour chaque division, les points forts et les points faibles. Alors, pour les signes cardinaux, le verbe clé, démarrer. Les points forts des signes cardinaux, ce sont des signes novateurs, pionniers, décidés, créatifs. Ils ont toujours quelque chose à démarrer. Alors, leurs points faibles, égocentriques. Ils ne pensent qu'à leur projet et rien d'autre ne les intéresse. Ils sont donc fermés. Bon, si vous n'êtes pas directement lié à leur projet, eh ben, allez ailleurs, ils ne vous intéressent pas. Et puis, ils n'en font qu'à leur tête. C'est-à-dire que leurs projets, ce sont leurs bébés et ils sont comme ils sont. Et puis, si vous essayez de donner votre avis pour changer ceci et cela, ça leur hérisse le poil. C'est comme si vous leur coupiez un bras. Ils peuvent vous dire ah oui, d'accord, ouais, ouais, tu crois, ah, d'accord, mais finalement, ils n'en font qu'à leur tête. Autrement dit, cause toujours, tu m'intéresses. C'est comme ça, les signes cardinaux. Les signes fixes, verbe clé, tenir. Ils sont donc tenaces, concentrés, persévérants. Ils sont dans l'intensité. Ils veulent aller jusqu'au bout de la tâche qu'ils ont à faire. Le pendant de ceci, c'est côté obsessionnel. Ils sont obsédés par cette tâche à accomplir. Ils n'auront pas de repos avant d'arriver au bout. Bon, donc, vous pouvez leur dire ah bon, bon, écoute, ok, on va arrêter pour aujourd'hui, on continuera demain. Non, 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 on continue, on va jusqu'au bout. Quitte à se coucher à 5 heures du matin, c'est pas grave, il faut arriver au bout, sinon c'est le drame, c'est impossible, non, on ne peut pas le supporter. Donc, ils ont un côté intolérant, ils veulent absolument tenir ce qui se sont fixés. Et si vous essayez de leur dire ah non, non, eh ben non, non. Et donc, ils ont des idées fixes comme leur nom l'indique. Pas toujours facile. Et puis les signes mutables, verbe clé s'adapter, donc ils sont adaptables, tolérants, ouverts, souples, tout en souplesse, les signes mutables. Et en contrepartie, instables, fragiles, ils se laissent influencer, ils sont malléables, c'est un peu de la pâte à modeler. Et des fois, ça leur peuvent avoir des malaises, tout tourne, ils pensent ça, ils pensent quoi, ils savent plus trop, instabilité. Bien. Alors, arrêtons le partage d'écran. On a vu ce qu'il fallait. Alors, pour terminer cette vidéo, un exemple pour illustrer ces définitions qui peuvent paraître un peu abstraites. Nous allons prendre l'exemple d'une personne qui doit se faire soigner, qui doit avoir un traitement. Et on va imaginer euh, une personne à dominante cardinale, une personne à dominante fixe et une personne à dominante mutable. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est comme pour les éléments. Une personne à dominante cardinale, c'est une personne qui, dans son thème natal, possède au moins 5 planètes dans des signes cardinaux. Pareil pour les signes fixes, pareil pour les signes mutables. On approfondira ceci dans les vidéos suivantes. Mais pour l'instant, imaginons une personne marquée par les signes cardinaux,
comment va-t-elle faire pour se faire soigner? Eh bien, elle ira voir un premier médecin pour préparer le terrain, voir un peu dégrossir, etc. Et puis, elle ira en avoir un autre. Elle prendra ce qui l'intéresse chez le premier médecin, elle prendra ce qui l'intéresse chez le second médecin pour commencer à faire émerger un traitement sur mesure qu'elle complétera éventuellement par un troisième médecin et ainsi de suite. Et ainsi, elle va avoir quelque chose qui lui convient parfaitement. Elle est au centre de son traitement. Mais alors attention, c'est à double tranchant parce que naturellement, cette personne est la mieux placée pour savoir ce qu'elle ressent dans son corps, mais ce n'est pas un professionnel. Le professionnel, c'est le médecin. Elle a tendance parfois à l'oublier. Donc, il faut savoir raison garder et puis faire un équilibre entre ce que je ressens et ce que je suis incapable de faire. Ben, c'est ça le problème des signes cardinaux, c'est de se croire seul au monde. Bien. Alors, imaginons maintenant une personne à dominante fixe. Qu'est-ce qui va se passer? Elle a un médecin de référence auquel elle a donné sa confiance. Elle va le voir et ce médecin lui donne un traitement. Ce traitement, elle va l'appliquer à la lettre de manière très stricte et très sérieuse. Et puis alors après, de deux choses l'une, si le traitement fait effet, c'est parfait. Bravo, on a eu raison de choisir ce médecin. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si par hasard le traitement n'est pas efficace? Eh bien, elle va mettre un certain temps pour s'en apercevoir. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va jeter son médecin à la poubelle? Pas du tout. Elle va retourner le voir en lui expliquant que, bah, docteur, le traitement, ça va quand même pas. Et puis là, bah, le médecin va modifier le traitement et puis, bah, deuxième essai, elle va continuer à appliquer son traitement, etc., jusqu'à ce que ça marche. Mais pas à aucun moment, elle ne va remettre en cause l'autorité de son médecin. Ou alors, il faut vraiment que le médecin soit d'une incompétence crasse pour qu'elle se résigne à en changer. Mais a priori, la personne à dominante fixe fera tout pour garder le même médecin. Qu'en est-il maintenant de la personne mutable? Alors, la personne mutable commence un petit peu comme la personne cardinale, c'est-à-dire elle va avoir plusieurs médecins pour avoir plusieurs avis différents. Mais alors que la personne cardinale se construit petit à petit un traitement sur mesure, la personne mutable en reste toujours un petit peu au même point dans une indécision. Elle est allée voir un premier médecin qui lui a dit certaines choses, et puis le deuxième médecin lui a dit d'autres choses qui sont contradictoires avec le premier, donc elle ne sait pas trop quoi penser. Alors pour essayer de se décider, elle va voir un troisième médecin, mais c'est encore un troisième son de cloche, et ça va toujours pas. Donc la tête me tourne et je ne sais plus quoi faire. Et puis donc, qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais voir un quatrième médecin et le cycle infernal recommence. Bref, vous l'avez compris, le problème de la personne mutable, c'est qu'elle a du mal à se décider. Et puis même en imaginant qu'elle n'a qu'un médecin et puis que ce médecin lui donne un traitement, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle ne connaît pas d'autres médecins, eh bien, va commencer le traitement et puis elle va oublier, elle va le reprendre et puis elle le fera pas correctement, elle va retourner voir le médecin qui va lui faire les gros yeux parce qu'elle n'a pas fait les choses comme il fallait. Et puis alors, c'est très compliqué pour les personnes mutables de s'astreindre à un traitement, de se fixer sur un traitement. Alors naturellement, personne mutable a du mal à se fixer puisque les spécialistes dans la fixation, c'est les signes fixes. Et si on est mutable, on n'est pas fixe. Bon. Voilà, j'espère que vous avez compris les principes de ces divisions ternaires. Alors, je vous parle un petit peu des prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, M2.2, on verra des
à quoi sert de manière plus précise ces divisions ternaires, avec deux applications principales, c'est-à-dire pour une même division ternaire, la division cardinale, comment, euh, comment les quatre signes d'une division ternaire vivent chacun cette division en fonction de leurs éléments. Par exemple, les cardinaux, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Quatre signes cardinaux, mais ils ne vont pas vivre leur cardinalité de la même façon. Ils vont tous la vivre de manière spécifique en fonction de leur élément. C'est ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Alors, on va naturellement voir les signes cardinaux, les signes fixes et les signes mutables, chacun en fonction de leur élément. Et deuxième application, euh, ces divisions ternaires vont nous servir à savoir distinguer les trois signes d'un même élément. Par exemple, si vous prenez les signes d'air, Balance, Verseau et Gémeaux, il y en a naturellement un cardinal, la Balance, un fixe, le Verseau, un mutable, les Gémeaux. Qu'est-ce qui les distingue chacun? C'est leur division ternaire, d'accord, mais qu'est-ce que ça donne concrètement? Eh bien, c'est dans la deuxième vidéo qu'on va voir ça. Et puis viendra la vidéo M2.3 où on verra comment analyser votre thème pour savoir quelle est votre dominante. Est-ce que vous êtes dominante cardinale, fixe ou mutable? Comment faire pour le savoir? Eh bien, ça va être l'objet de la vidéo M2.3. Et vous pouvez très bien n'avoir aucune dominante, par contre, avoir des carences. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez aucun signe cardinal dans votre thème? Voilà des choses qu'on examinera avec cette vidéo M2.3. Puis M2.4, les exercices, et M2.5, les solutions des exercices. Voilà, chers amis, je crois que j'ai tout dit. Je vais donc vous laisser en espérant vous retrouver dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, hein, je ne dis rien de plus. Hein. Voilà, à très bientôt, bye bye.